Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de personnages de Lego Marvel Super Heroes 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter les personnages du DLC Gardien de la Galaxie classique. Donc voilà, c'est un DLC qu'on peut avoir en avance si on a précommandé la Deluxe Edition. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, je les ai déjà. Donc, on va tout de suite commencer. Le premier personnage de la liste est Aleta Ogord. Ok, alors encore une fois, je précise... je ne connais pas du tout les personnages de l'univers Marvel qui sont genre vraiment obscurs. Et donc voilà, je m'excuse d'avance. Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, dans le jeu? Elle a une capacité, elle a un tir à distance comme ça, d'accord, ok. Parfait. Et puis avec B, elle a un rayon. Voilà, un rayon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Rien. Elle peut voler, bien entendu. Et, oula, j'ai failli rentrer dans le portail. Faut que je m'éloigne de ça. Et puis, elle a son slam qui est comme ça. D'accord, parfait. Alors, on va voir un peu la description du personnage. Parce que maintenant, il y a un système de cartes. Alors, caractéristiques de base, bon téléportation. Lorsque vous êtes sur une plaque de téléportation, appuyez sur B pour l'activer. D'accord. Profil de personnage. Suite à un accident, Aleta fusionna avec son père adoptif Stakar, ils formèrent Starhawk qui rejoignit les Gardiens de la Galaxie dans leur combat contre les Badoon. Aleta finit par réussir à se séparer de son frère, entama une relation avec Vance, ouais, Astro et resta avec les Gardiens. Je suis désolé pour les fautes de prononciation, c'est vraiment pas... Encore une fois, Marvel, vraiment, c'est pas trop mon truc. Première apparition dans Defenders numéro 29 1975 sous le nom Aleta. D'accord, parfait. Donc voilà le premier personnage du DLC. Ensuite, on a Charlie 27, qui est un Big Fig, voilà. Oh, en plus, qui a un truc super stylé. Ah ouais, d'accord. Ah oui, lui, il rigole pas, lui, hein, avec son rayon et tout, là. Pas mal. Est-ce qu'il peut tirer des trucs? Ouais, il frappe, ok. Est-ce qu'il a une attaque à distance? Je suppose, hein. Il peut attaquer avec son rayon. Ah non, il ne peut pas. Ah si, on peut. D'accord. Ok, il a des bombes, donc, à distance. Et puis après, bien entendu, il a son slam de Big Fig. Et est-ce qu'il peut... Il peut pas tirer d'un rocher du sol, je pense. Ah d'accord, ça c'est juste pour lancer des bombes. Ok, parfait donc. Alors voilà, le Big Fig, génial. Description du personnage, encore une fois. Alors Charlie 27, profil de personnage. Né en 2981 après Jésus-Christ. D'accord, ok, lui c'est un personnage du futur. Charlie 27 est un descendant d'humains génétiquement assemblés pour vivre sur la planète Jupiter. C'est pour ça qu'il est grand. Alors qu'il accomplissait une mission spatiale à long terme, une race extraterrestre du nom de Badoon. C'est quoi c'est Badoon? Envahit sa planète et éradiqua le peuple de Charlie 27. Les Gardiens de la Galaxie furent créés quand il unit ses forces à celles des survivants des attaques des Badoon dans tout le système solaire. Première apparition dans Marvel Super Heroes numéro 18 1969 sous le nom de Charlie 27. Parfait. Ben dis donc, j'adore les présentations qu'ils ont mis pour les personnages. Ça évite qu'on doive faire des recherches. Ça se dit. Mon français est très mauvais, mais c'est pas grave. Major Victoire. Meilleure Victoire peut-être. Major Victoire, d'accord. Donc, on dirait que c'est un bouclier comme Captain America. Ensuite, B appuyé, je pense. Oh! Ah non, c'est un rayon des yeux, d'accord. B simple, c'est pour mettre le bouclier, ça c'est très logique. Et puis, attaquer comme ça, slam, et puis ne peut pas voler, d'accord. Par contre, a le double saut. Donc voilà, un personnage relativement banal, bien que j'ai pas pensé qu'il aurait un laser des yeux, mais c'est pas grave. Présentation du personnage, encore une fois. Ok, profil de personnage. Vance Astro fut accepté pour une mission spéciale qui prendrait des siècles de colonisation de Centauri 4. Quand il arriva, la Terre l'avait déjà atteinte grâce à des avancées technologiques du Badoon. C'est quoi ces Badoon? Quoi? Envahir peu après Centauri
4 et Astro, ainsi que Yondu, furent capturés et envoyés sur la Terre, d'où ils s'échappent et forment les Gardiens de la Galaxie. Première apparition dans Marvel Super Heroes numéro 18, 1969, sous le nom Major Vance Astro. D'accord, ok. Bon, vraiment, moi j'y comprends rien à ce qui est écrit. Hein. Peut-être que vous, si vous avez lu les comics, vous comprendrez quelque chose. Mais enfin bref. Martinex, qu'est-ce que lui il peut faire? D'accord, un slam qui est très particulier. Ok. Un rayon de glace, à ce qu'il me semble. Est-ce que c'est un... Oui, un rayon de glace. Très particulier aussi. Aucune attaque avec B. Ou, par contre, il peut envoyer des rayons de feu. Enfin, des boules de feu. D'accord. Du coup, si je fais rayon, est-ce que c'est un hasard? Ouh, il a aussi un rayon de feu. Ah oui, ça, c'est un personnage qui est très particulier, ça. Donc, il a rayon de glace et de feu. D'accord, ok. Bon, bah, c'est très rare, ça, pour un personnage. Est-ce qu'il peut voler? Non, il ne peut pas voler. Il n'a même pas de double saut. D'accord. Ok, donc, le personnage. Description. Profil. Le corps de Martinex est couvert d'une substance organique cristalline qui lui permet de survivre aux températures extrêmes de sa planète Pluton, où il travaille comme scientifique. Des scientifiques sur Pluton, d'accord. Bon, les gardiens de la galaxie sont allés vraiment loin. Lorsqu'elle fut envahie par les Badoun, c'est Badoun, il faut vraiment que je fasse une recherche là-dessus. Hein. Martinex fut le seul habitant qui réussit à s'échapper. Il finit par rencontrer Charlie 27, le Major Astro et Yondu, et ensemble ils formèrent les Gardiens de la Galaxie pour riposter. Première apparition dans Marvel Super Heroes numéro 18, 1969, sous le nom Martinex, comme tous les autres d'ailleurs. Ok, donc le personnage suivant, Nikki, d'accord. Oh, la coupe de cheveux c'est stylé, ça c'est sûr. Rayon de feu j'imagine. Oh, d'accord. C'est pas un rayon des yeux, mais c'est un rayon de la tête. D'accord, intéressant comme détail. Aucune attaque en B. Tire comme ça. Parfait. Et puis, ok. Et ne peut pas voler, par contre, un double saut et son slam. Et un slam qui est comme ça. D'accord, très particulier comme slam. Ok, bon, vraiment c'est un personnage qui est très stylé. Regardez-moi cette coupe de cheveux, quoi. Incroyable. Le personnage, les caractéristiques, enfin non, le profil plutôt. Nikki avait 11 ans quand les Badoun, c'est Badoun quoi, attaquèrent sa planète d'origine Mercure et elle fut la seule survivante de sa race à pouvoir s'enfuir à bord d'un vaisseau spatial. Nikki resta en vie seule pendant 7 ans jusqu'à ce qu'elle soit trouvée par les gardiens de la galaxie. Excitée à l'idée d'aventure après toutes ces années de solitude, Nikki rejoignit l'équipe. Première apparition dans Marvel Presents. Numéro 4, 1976, sous le nom Nikki. D'accord. Ok, parfait. Donc voilà, un autre personnage qui est formidable. Et le dernier, je crois que c'est le dernier. Ah non, l'avant-dernier. Après, il y aura Yondu classique. Starhawk. Hop, rayon très bizarre. Rayon de chaleur, j'imagine, ou de lumière, un truc comme ça. Cape qui est très particulière et, et casque qui est très particulier aussi. D'accord, ok. Les tirs comme ça, je pense. Voilà, ok, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Peut voler. Et son slam, c'est... Waouh, ok. Magnifique slam, génial. Donc voilà, ça me la l'aide pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il peut faire, par contre Enfin, quelle est son histoire plutôt? Parce que qu'est-ce qu'il peut faire? On vient de le voir. Profil de personnage. Suite à un accident, Stakar fusionna avec sa sœur adoptive Aleta pour former Starhawk. Ils vécurent dans le même corps et luttèrent fréquemment pour le contrôler. Après l'accident, Starhawk partit chez lui et rejoignit les Gardiens de la Galaxie pour aider l'équipe à repousser les attaques des Badoun. Première apparition dans Defenders numéro 27, 1975, sous le nom Starhawk. Ok, parfait. Et puis le dernier personnage, bien entendu, Yondu, classique. Parce qu'il y a un Yondu dans le jeu, je suppose, qui a un arc. D'accord, ok. Ok, avec des flèches très particulières aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, d'accord, ça c'est visé. Rayon. Ah! D'accord, je vais dire c'est une drôle d'attaque. D'accord, ok. Et puis... D'accord, ok. C'est la même attaque.
a un double saut, mais ne peut pas voler, bien entendu. Donc, Yondu, alors je pense que je connais un peu plus, disons. Alors, on va quand même lire le profil. Yondu est né sur la planète Centauri 4 et appartient à la tribu Zatoan ou Zatone, je sais pas. Bien qu'en général, il évitait les étrangers, il rencontra Vance Astro quand les Badoons envahirent sa planète et qu'ils furent capturés et envoyés sur Terre lors de leur tentative de fuite. Après une évasion réussie, Yondu et Astro croisèrent la route de Martinex et Charlie 27, formant par là même les gardiens de la galaxie. Pourquoi? D'accord, ok. Première apparition dans Marvel Super Heroes numéro 18, 1965, sous le nom de Yondu. Parfait. Et ben dis donc, ça fait quand même une sacrée liste. Il y en a combien? Enfin, il n'y en a pas énormément, mais quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je sais bien compter. Normalement, je sais compter. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Vraiment, j'adore les détails qu'ils ont accordés aux personnages des DLC, quand même si, bon, il y en a qui disent que les DLC ça vaut pas le coup, mais bon. Moi j'ai pris le Season Pass, j'ai précommandé la Deluxe Edition, donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette présentation. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. C'est l'heure de l'entraînement.